L'enjeu vraiment du projet, c'est de rénover pas loin de 4000 m² de locaux, tout en maintenant une activité urgente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et de les réorganiser en respectant plusieurs principes, notamment la marche en avant des patients et puis dans des changements de prise en charge aussi au niveau organisationnel. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Je suis tombé là sur un trottoir, j'ai peut-être mal au genou. D'accord, vous voulez consulter? Ouais, c'est consulter s'il vous plaît. Je vais vous chercher une chaise. Ouais, volontiers s'il vous plaît. L'objectif du projet, c'était vraiment d'améliorer les conditions d'accueil du patient avec davantage de confidentialité, de confort, d'ergonomie. Vraiment, c'était ça l'objectif. On est passé au fond d'un environnement, d'une configuration de tri à ciel ouvert, un open space où au fond les soignants se voyaient entre eux, s'entendaient entre eux, à un système très différent avec un tri qui se passe maintenant dans des box fermées, individuelles, qui apporte du coup beaucoup en termes d'ergonomie, en termes de respect de la confidentialité des patients. Je crois que c'est vraiment ça qui a été beaucoup changé par cette nouvelle unité de tri. Ça va prendre du temps parce que j'ai vraiment mal. Non, je pense pas. Elle va finir juste le tri et puis elle viendra vous voir. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place l'organisation informatique, en quelque sorte, l'organisation entre les chargés d'admission et puis les soignants. Ce que veut le patient quand il arrive, c'est voir une infirmière, ce qui était déjà le cas avant, et puis pouvoir avancer dans sa prise en charge soignant. Donc ce qu'il doit faire aujourd'hui, avec la nouvelle organisation, c'est qu'une fois qu'il est dans le box de tri, donner son nom, son prénom. S'il était déjà passé par les HUG, s'il est connu du système informatique, on le retrouve directement dans le dossier et lui créer un épisode de soins, ce qu'on appelle ici à l'hôpital, qui est son parcours de soins à l'hôpital. Alors, vous allez m'expliquer ce qui vous arrive. Je vous écoute. Alors, je suis tombé dans les escaliers ce matin chez moi. L'étape de la création de l'EDS, cette étape-là a été adaptée. Et dès lors que les soignants créent la feuille de tri, ça crée automatiquement ce code, en fait, ce numéro, qui est l'EDS. Ce qui permet justement aux patients de pouvoir continuer, d'être installés directement et de continuer son parcours de soins. Je vais vous laisser enlever votre veste, s'il vous plaît. Oui. Donc là, c'est vraiment un gain de temps pour les soins. Et je pense que c'est un confort pour le patient parce qu'il va en avant quand il marche en avant. Il est trié, il est installé en box, il est encadré. Et il n'a plus cette étape où il doit obligatoirement passer devant l'équipe administrative. Notre travail gravite maintenant autour du parcours du patient. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir devant nous, dès le début, nous, par les indicateurs, justement, on peut voir dans quelle unité, quelle box ils sont installés. À partir de là, justement, mes équipes, elles vont dans les box, au plus près du patient. Ce qui est aussi plus intime, je pense. Plutôt que de poser des questions à côté d'une salle d'attente qui est remplie. Voilà, donc ils parcourent les box, ils vont directement voir le patient et demander des informations. Comme vous avez pu voir avec les tablettes, ils peuvent rentrer directement toutes les informations nécessaires. J'ai juste quelques petites questions administratives à vous poser. Oui. L'avantage d'avoir un outil maison, c'est justement d'être au plus proche des besoins des services d'urgence. C'est-à-dire qu'on a pu adapter l'outil au plus proche de leurs besoins et en fonction de ce qu'ils souhaitaient voir apparaître sur les écrans. On a répondu le plus proche possible à leurs souhaits en fait. Nico, pour l'UEP, on a encore 3 personnes à voir. Je vais prendre la première. Au déchet, il nous en reste 2, encore à aller voir. Les infos sont bonnes, mais il manque juste l'assurance. Il manque l'assurance. On a d'assurance. Parfait. On est aussi plus réactif du coup si l'utilisateur nous signale un problème de fonctionnement ou une adaptation, un ajustement à faire, on peut livrer un correctif très rapidement. Je fais ça de suite, le temps de préparer la version dans 15 minutes sans prod. Ok, super. Voilà, les choses se sont mises en place progressivement, puis maintenant je dirais qu'on est en train de s'installer dans une certaine forme de routine avec ce nouveau fonctionnement.